À Hong Kong, une femme peut tuer son mari adultère, la loi l'y autorise, mais elle peut le faire seulement à main nue. À Moscou, il y a des chiens errants qui ont appris à utiliser le métro. Afrique du Sud. C'est le seul pays au monde à avoir 3 capitales. Ce statut unique s'explique avec la division des capitales selon leurs fonctions. La capitale législative est le Cap, la capitale administrative est Pretoria et Bloemfontein est la capitale judiciaire. Allemagne. Les droits de l'homme sont très importants pour les Allemands, à tel point qu'il n'est pas illégal de s'évader de prison. En effet, le fait de vouloir retrouver sa liberté est considéré comme un instinct de survie fondamental, qui n'est pas condamnable. Les fugitifs ne sont pas libres pour autant et restent recherchés, leur peine étant toujours d'actualité et à purger. Elle n'est en revanche pas allongée par leur évasion, contrairement en France. Angleterre. En Angleterre au Moyen Âge, les animaux n'avaient pas de statut privilégié. En effet, ils pouvaient être soumis et condamnés au procès dans les tribunaux royaux pour des dégâts causés aux personnes ou à leurs propriétés. Au musée d'art de New York en 1961, le tableau « Le bateau » de l'artiste français Henri Matisse a été exposé à l'envers pendant 47 jours. Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne ne s'en était rendu compte. Au musée du Grand Canyon, les radiations sont offertes. Que faire lorsque vous disposez de 3 seaux d'uranium de 20 litres chacun ? Selon la Revue générale du nucléaire, vous auriez tendance à enfouir ces déchets dans le sol si vous êtes finlandais ou suédois. Ou vous pourriez récupérer par des procédés performants de recyclage, ces matières énergétiques comme le Japon, le Royaume-Uni ou la France. Mais si vous travaillez au musée du Grand Canyon, vous auriez tendance à laisser ces seaux à l'entrée d'une exposition sur la taxidermie. Dans une zone réservée aux visiteurs. Si vous avez visité le Grand Canyon dans les 20 dernières années, vous avez peut-être été exposé à de l'uranium comme une bonne partie des 4,5 millions de touristes qui visitent le parc chaque année. Les visiteurs ont ainsi passé près de 30 minutes en moyenne à proximité de ces déchets radioactifs. Le tout, entre les années 2000 et 2018. Avant qu'Elton Stephenson, un responsable de la sécurité, ne se rende compte du problème et ne donne l'alerte. Au Royaume-Uni, il est légal de tuer un Écossais dans la ville de York s'il porte un arc et des flèches. Australie. Au-delà des plages idéales pour surfer et faire un barbecue entre amis, vous ne pourrez pas passer à côté des kangourous. Ils sont plus de 60 millions, contre 25 millions d'Australiens. D'ailleurs, le mot kangourou est apparu lorsque les Anglais ont envahi le territoire australien. Et ont demandé aux aborigènes quel était cet animal. Ils répondirent « kangaroo », qui signifie « je ne comprends pas ». Le nom donné à cet animal est donc le fruit d'un malentendu. Autriche. La superficie totale de l'Autriche est couverte à 62% par les Alpes autrichiennes. Le ski a toujours eu une place importante au sein de la culture autrichienne, son apprentissage à l'école a même été obligatoire jusqu'au milieu des années 90. Aux entrailles de la terre. Les ruées vers l'or ont été des périodes très courtes et exceptionnelles, durant lesquelles ce métal noble a pu être récolté abondamment par quelques chanceux. En temps normal, il est nécessaire de bâtir de gigantesques mines pour espérer trouver de l'or. La plus profonde du monde est la mine de Totone, située dans la province sud-africaine du Gauteng. Cette mine atteint, par endroits, 4 km de profondeur et permet à la société Anglo Gold Ashanti de récolter 15 tonnes d'or chaque année. Aux États-Unis, pas de fèves dans la galette des rois. Si en France, galette des rois rime avec fèves, aux États-Unis, il n'est pas rare que les boulangers préfèrent enlever ce petit objet cher aux collectionneurs.
En effet, dans un pays où les poursuites sont très fréquentes, il vaut mieux éviter tout procès pour une dent cassée. Aux États-Unis, il est par ailleurs interdit de commercialiser des aliments contenant un élément non comestible. Vous ne trouverez donc pas d'œuf en chocolat contenant une surprise. Baudelaire a demandé à Gustave Courbet d'effacer son ancienne maîtresse du tableau, l'atelier du peintre. Peint en 1855, l'atelier du peintre fait figurer Baudelaire aux côtés de sa maîtresse de l'époque. Après une violente dispute, le poète a demandé au peintre d'effacer son ancienne amante. Courbet l'a subtilement recouverte de peinture, mais avec l'usure du temps, on peut distinguer la silhouette de cette dame. Bel et bien en bois. Autrefois, la célèbre bûche de Noël était une vraie souche de bois choisie avec soin. Une tradition répandue dans les pays d'Europe principalement francophones. La bûche était déposée dans la cheminée au retour de la messe de minuit et crépitait au moins jusqu'au lendemain. Les cendres étaient traditionnellement conservées jusqu'au Noël suivant pour protéger la maison, et remises au feu avec la nouvelle bûche. La fameuse pâtisserie, quant à elle, a vu le jour en 1945. C'est un souffleur de verre de Moselle qui aurait proposé de remplacer les pommes comme décoration d'arbres de Noël par des boules de verre peintes en rouge. Pourquoi ? En 1858, la récolte de pommes avait été catastrophique, cela dû à une grande sécheresse qui se serait abattue sur la région. Les boules de Noël en verre commenceront à se répandre en France grâce à l'usine Vergo, Verre, de Verrerie et Go, de Götzenbruck, qui commença à les produire en grand nombre à la fin du XIXe siècle. Canada. La nature et les paysages grandioses qu'offre le Canada ne sont plus à présenter. Sa superficie est si vaste que certains parcs sont plus grands que des pays. Par exemple, le parc national de Wood Buffalo fait 44 807 km² et est donc plus grand que les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Suisse. Certains experts pensent qu'il y a plus de tigres retenus en captivité au Texas qu'en liberté en Inde. C'est un enfant qui a dessiné le drapeau de l'Alaska. Au total, plus de 700 écoliers avaient proposé leur dessin pour le drapeau du nouveau gouvernement de l'Alaska en 1927. Et c'est celui de Benny Benson qui fut choisi. L'Alaska est le seul pays à avoir un drapeau imaginé par un enfant. Alors qu'il n'avait que 13 ans, l'auteur du dessin imagina ces 8 étoiles dorées qui forment la constellation de la Grande Ourse et à droite, l'étoile polaire. Charlie Chaplin, sa dépouille est volée. Le 2 mars 1978, soit quelques mois après sa mort, 2 hommes déterrent la dépouille de Charlie Chaplin dans le cimetière de Corsier-sur-Vevey, en Suisse. Le lendemain, une rançon d'1 million de francs est demandée à la famille. Après plusieurs mois d'enquête, le cercueil est finalement retrouvé en avril 1978. Enterré dans un champ de maïs près du lac de Genève. Sa tombe est maintenant protégée par une dalle de béton de 2 mètres d'épaisseur. Charlie Chaplin, sa rencontre avec l'abbé Pierre en 1954. En hiver 1954, la France connaît un hiver glacial. De nombreux sans-abri meurent dans les rues de Paris. À la radio, l'abbé Pierre lance alors un appel à la solidarité. Les dons affluent et parmi eux, celui d'un certain Charlie Chaplin. Il donnera 2 millions de francs. Pour lui, ces millions ne sont pas un don. Il dira : ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarnés. Ce n'est que le juste retour des choses. Chili. Le Chili est reconnu pour la diversité de ses paysages et son climat. Vous pouvez traverser l'endroit le plus sec au monde. Le désert d'Atacama et aussi bien découvrir les glaces de l'Antarctique. Chine. Tout le monde sait que les pandas sont sacrés pour les Chinois. On parle même de diplomatie du panda, aujourd'hui une expression.
qui était une pratique utilisée par la Chine, consistant à offrir des pandas géants en cadeau afin d'entamer des relations diplomatiques avec un pays. C'est en 1984 que cette pratique a été arrêtée, le dos d'un panda laissant place à un prêt de celui-ci pendant 10 ans. Et saviez-vous que lorsqu'ils sont envoyés aux pays étrangers par la Chine, les pandas sont expédiés par FedEx ou DHL? Chypre. Ne soyez pas surpris à Chypre de voir des enfants, même mariés, vivre encore chez leurs parents. Les valeurs familiales sont très fortes et il n'est pas rare que plusieurs générations cohabitent ensemble. Les maisons sont d'ailleurs souvent conçues pour construire un étage de plus. Corée du Sud. Les Sud-Coréens sont très consciencieux et nourrissent une drôle d'addiction, le travail. Cette dépendance a contraint le gouvernement à voter une loi qui impose aux employés de bureaux d'éteindre leur ordinateur le vendredi soir. Costa Rica. La réputation de lieu paradisiaque du Costa Rica n'est pas anodine. Le pays brille par sa biodiversité et plus d'un quart de celui-ci est protégé. On trouve notamment 20 parcs nationaux, 8 réserves biologiques et 4 sites classés par l'UNESCO. Couronne fleurie. Le terme « guirlande » serait dérivé de l'ancien français « garlande », désignant une couronne de métal précieux. Après la tête des jeunes filles sous leur forme fleurie, les guirlandes ont trouvé leur place sur nos sapins. Croatie. La cravate est croate. Accessoire indispensable pour toute tenue chic, elle tire son nom des soldats croates, qui portaient un foulard autour du cou pendant la guerre de 30 ans. Si vous êtes un féru de cet objet, vous pouvez participer à la Journée nationale de la cravate, le 18 octobre. Cuba. Los 15 de Florita, le 15e anniversaire d'une fille, est un événement très important en Amérique latine, d'autant plus à Cuba. Il fête la fin de l'enfance et le passage à la vie adulte. Le 15e anniversaire et le mariage sont les deux événements les plus marquants dans la vie d'une femme cubaine. La famille dépense donc des sommes colossales afin de rendre ce moment inoubliable, parfois même au détriment de ses besoins quotidiens. Dans la Rome antique, quand un homme témoignait en cour de justice, il jurait sur ses testicules. Écosse. L'Écosse regorge d'endroits aussi beaux que mystiques, qui ont donné source à de nombreux mythes et légendes. Certaines choses considérées comme effrayantes ne sont pas forcément mal vues par les Écossais, au contraire. Par exemple, la présence d'un fantôme dans une maison peut être une plus-value. Émirats arabes unis. Les Émiratis sont à la frontière entre tradition et mode de vie futuriste. Fans des courses de dromadaires. Des compétitions 2.0 avec des robots jockeys répondant aux directives de leurs propriétaires ont fait leur apparition. En 1937 à Détroit, un bébé tomba du 4e étage sur un dénommé Joseph Figlock. Les deux survécurent. Un an plus tard, le même bébé retomba sur la même personne, les deux survécurent encore. En 1971, des géologues soviétiques ont percé une cavité souterraine contenant du gaz au milieu du désert au Turkménistan. Le sol s'est effondré pour laisser un trou d'une 60aine de mètres de diamètre. Pour éviter les émanations de gaz toxiques, ils y ont mis le feu, pensant qu'il s'éteindrait au bout de quelques jours. Le cratère brûle toujours aujourd'hui. En 1975, un gars a décidé de fonder un pays sur une plateforme militaire en mer du Nord, la principauté de Sealand. Mais aucun État ne reconnaît sa souveraineté. En 1989, l'Union soviétique a conclu un contrat à 3 milliards de dollars avec Pepsi, pour que ce dernier y commercialise son soda. Le géant communiste a payé en nature, en offrant 17 sous-marins, un croiseur, une frégate, et un contre-torpilleur à l'entreprise américaine.
En Chine, le droit à la sieste est inscrit dans la Constitution. Le travailleur a le droit à son temps de repos pendant le travail s'il en a besoin. Ce chouette concept, venu de la campagne, a été importé en ville au moment des réformes de Mao. En Chine, il existe des mariages entre des personnes décédées, appelés mariages fantômes. Ce type de mariage consiste, pour la famille du défunt célibataire, à trouver un conjoint fantôme lui-même célibataire, afin d'enterrer les deux corps côte à côte et renouer avec la bonne fortune. Ces mariages sont très ancrés dans la coutume chinoise et les familles achètent parfois les corps à des milliers de yuan. En Indonésie, la masturbation est punie par la décapitation. En Provence, on sert le gros souper la veille de Noël. Il est composé de 7 plats maigres, sans viande, symbolisant les 7 douleurs de Marie. Servi avec 13 petits pains et suivi de 13 desserts représentatifs de la scène avec Jésus et les 12 apôtres. Équateur. Un pied dans l'espace en Équateur. La plus haute montagne du pays, au sommet du volcan Chimborazo, est le point le plus proche de la Terre au Soleil. Son emplacement le long du bourrelet équatorial en fait le point le plus éloigné du noyau de la Terre, et signifie donc que l'Équateur est le pays le plus proche de l'espace. Espagne. Les plus anciennes peintures rupestres ont été découvertes en Espagne, dans la grotte Al Castillo au nord du pays. Les dessins ont plus de 40 000 ans. États-Unis. Les États-Unis sont un pays d'inventions et d'innovations. Mais saviez-vous que le premier feu de circulation au monde a été installé à Cleveland le 5 août 1914 ? Il était constitué d'un feu rouge et d'un vert et émettait un son au moment de changer de couleur. Fêter Noël a pendant longtemps été illégal. Oui, vous avez bien entendu. Entre 1651 et 1681, soit pendant 30 ans, fêter Noël était interdit dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord. Pour les puritains, cette fête païenne n'apportait que le désordre et la perdition. Et ceux qui la célébraient se voyaient dans l'obligation de payer une amende. Cette interdiction a été levée par le gouverneur anglais Edmund Andros. Mais ce n'est qu'à partir de 1950 que les États-Unis ont fait de Noël la grande célébration commerciale que nous connaissons aujourd'hui. France. On connaît la puissance de l'armée française, mais elle a quelque chose de vraiment unique par rapport aux autres armées d'Europe. De drôles de soldats font encore partie de ses rangs, des pigeons voyageurs. Geldrop aux Pays-Bas, un hommage à la terre du milieu. Dans la province du Brabant septentrional, aux Pays-Bas, Geldrop n'est peut-être pas la première ville que vous visiterez dans le pays. Pourtant, une curiosité mérite bien qu'on y fasse un petit détour. Geldrop possède un quartier entier dont les rues sont nommées selon les personnages du Seigneur des Anneaux. Les habitants vivent donc rue Gandalf ou Frodon. Le maire aurait choisi de renommer les rues de la sorte, car le plan de ce quartier forme un anneau. Georges Elser, un résistant anti-nazi, s'était introduit dans une brasserie munichoise après sa fermeture tous les soirs. Pendant 35 jours pour creuser une cavité et y placer une bombe artisanale. Hitler, qui avait pour habitude d'effectuer dans cette brasserie des discours tous les 8 novembre, en était la cible. Le 8 novembre 1939, Hitler acheva son discours 40 minutes avant l'heure habituelle à cause de la météo. Afin de se rendre à la gare pour prendre son train vers Berlin, ce qui lui permit d'éviter l'attentat. Grèce. En grec, le mot signifiant le pain est le même que pour le siège des toilettes ainsi que pour une bouée de sauvetage. Attention donc à ne pas demander du pain si vous êtes en train de vous noyer. Hit mondial. Le chant de Noël le plus connu au monde est « Douce nuit, sainte nuit ».
La mélodie a été composée par Franz Xaver Gruber et les paroles par Joseph Mohr, tous deux Autrichiens. Ce classique de 1818 a été traduit dans plus de 300 langues et dialectes. Idée géniale. Le calendrier de l'Avent sous sa forme actuelle a été créé en 1904 par Gérard Lang, un libraire et éditeur allemand originaire de Maulbronn dans le Bade-Wurtemberg. Cette idée de génie lui est venue en se remémorant la manière dont sa mère le faisait patienter jusqu'à Noël quand il était enfant. Elle suspendait 24 petits biscuits sur un carton numéroté. Il existe des faux magasins Apple en Chine, où les employés eux-mêmes pensent qu'ils travaillent réellement chez Apple. Il y a assez d'eau dans le lac supérieur, nord des États-Unis, dans la zone des Grands Lacs, pour mettre la totalité des États-Unis sous 30 cm de profondeur. Irlande. La culture irlandaise est remplie d'histoires, de mythes et légendes qui remontent à des milliers d'années. Parmi les plus connus on retrouve les leprechauns, des lutins farceurs qui sont une très bonne excuse pour les enfants lorsqu'ils font une bêtise. On peut également voir à la campagne des arbres à fées, décorés par les Irlandais d'effets personnels et bouts de tissu en gage de vœux. Italie. Les Italiens adorent les chats. Ils font partie du patrimoine et sont considérés comme un atout bioculturel dans les villes. Lorsque vous êtes à Rome, il est impossible que vous ne croisiez pas un félin, ils sont environ 300 000 et possèdent un privilège particulier. Ils sont les seuls autorisés à se promener dans les ruines. Une loi condamne d'ailleurs toute personne qui tue un chat à une amende de 10 000 € et jusqu'à 3 ans de prison. Japon. Être irrespectueux ou impoli au Japon est considéré comme un terrible affront. Les Japonais ont beaucoup de respect envers les autres et s'excusent constamment, au moins 20 expressions différentes existent pour s'excuser. Les sumimasen ou gomen nasai, désolé de base, ne sont pas adaptés à toutes les situations. Le fait de s'excuser dans la culture japonaise est tout à fait commun et est utilisé lors de situations quotidiennes. Comme lorsque l'on rentre chez quelqu'un, on s'excuse car on considère qu'il est impoli de s'introduire chez la personne. Jusqu'en 1984, 9 aborigènes d'Australie vivaient isolés, sans contact avec la société moderne et sans savoir que leur continent avait été colonisé par les Européens. Ils ont été bien surpris quand ils ont vu un blanc pour la première fois. Karaoké veut dire orchestre vide. C'est au Japon que cette pratique est née. Pour la petite histoire, l'abréviation karaoké vient des termes karapo qui veut dire vide, et okezutora qui signifie orchestre. L'Angleterre a fait une répétition générale avant le grand débarquement en Normandie. Le nom de cet exercice de répétition avant le grand débarquement en Normandie est « Opération Tigre ». Il a eu lieu en Angleterre et a été conduit pendant 9 jours. Cependant, beaucoup d'erreurs et d'accidents ont coûté la vie à 946 soldats. La répétition a eu lieu sur la plage de Slapton Sands, dans le Devonshire le 22 avril 1944. L'or, métal druidique pour les Gaulois. Dans l'Antiquité, les Gaulois utilisaient traditionnellement l'or pour forger la serpe de leurs druides. Ces guérisseurs occupaient une place centrale dans chaque village et jouissaient d'un statut social privilégié. Leur serpe d'or occupait donc une double fonction, elle était portée autour du cou comme un signe de sagesse spirituelle. Mais elle servait également à la cueillette des simples, c'est-à-dire des herbes médicinales. Cet outil était, entre autres, utilisé pour la cueillette du gui, une plante aux vertus purgatives et immunostimulantes. La Colombie et Pablo Escobar. Du haut de sa gloire, Pablo gagnait 60 millions de dollars par jour. Durant sa cavale, sa fille était atteinte d'une pneumonie. Il aurait brûlé 2 millions de dollars pour la réchauffer.
Il a tenté de changer la loi sur l'extradition en proposant à la Colombie de leur payer 10 milliards de dollars de dettes. Il a aidé ses concitoyens à financer des hôpitaux, des écoles et des stades de foot. On le surnommait Robin des Bois. Environ 10% de sa fortune a été dévorée par des rats. Escobar est responsable de la mort de plus de 4000 personnes. Il est le plus grand meurtrier de Medellín. En 1989, Escobar devient le 7e homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à 30 milliards de dollars. Les pilotes d'avion qui transportaient de la drogue pour Pablo Escobar pouvaient gagner jusqu'à 500 000 dollars par jour. En Corée du Nord, les personnes jugées coupables de crimes graves encourent une peine sur 3 générations. Ils seront alors enfermés dans des camps de détention jusqu'à leur mort, tout comme leurs enfants et leurs petits-enfants. De plus, ils travailleront et vivront dans des conditions proches de l'esclavage. La zone coréenne démilitarisée, une zone d'environ 4 km de large autour de la frontière entre les deux Corées, est devenue une réserve écologique involontaire en raison de l'absence d'activité humaine depuis plus de 50 ans, malgré les mines et les barbelés. Elle abrite plusieurs espèces menacées, comme par exemple la grue du Japon. La Corée du Nord indépendante depuis 1948, n'a pas été reconnue par le Japon et la Corée du Sud. Un soldat américain a traversé la frontière vers la Corée du Nord en 1962 et y vit actuellement. La Corée du Nord est la seule nation au monde à avoir actuellement un navire de la marine américaine capturé. On n'est pas en 2022 en Corée du Nord. L'année est 111, comptée après la naissance de Kim Il-sung. La Corée du Nord n'est plus officiellement communiste. Depuis 2009 son idéologie est appelée Juche. La Corée du Nord est la seule néocratie du monde, un gouvernement qui fonctionne toujours en vertu des règles d'un ancien chef mort. La marijuana est légale et n'est même pas classée comme une drogue en Corée du Nord. La Corée du Nord dispose de 51 catégories sociales classées selon leur indice de fidélité au régime. Dans les années 50, la Corée du Nord a construit le Kijongdong qui est une ville sympa et jolie visible de la frontière, pour encourager les Sud-Coréens à venir. C'est en fait une ville fantôme. Les Nord-Coréens peuvent seulement choisir parmi 28 coupes de cheveux approuvées. Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord, est né le jour où le Titanic a coulé. Au cours des 60 dernières années, plus de 23 000 Nord-Coréens se sont réfugiés en Corée du Sud et seulement 2 Sud-Coréens sont allés dans le Nord. En 1974, Kim Il-sung a pris 1000 Volvo berlines en Suède et les a emmenés en Corée du Nord. Il n'a jamais payé la facture. La Corée du Nord a son propre système d'exploitation appelé Red Star OS. En 2013, le président de la Corée du Nord a tué son propre oncle en le jetant nu, dans une cage avec 120 chiens affamés. La France a déclaré la guerre au Mexique pour une histoire de pâtisserie. C'est un chef pâtissier français qui est à l'origine du conflit. Après avoir en vain cherché à obtenir réparation auprès du gouvernement mexicain suite à la dégradation de sa pâtisserie, par une escouade militaire dont les soldats en avaient profité pour lui piquer plein de gâteaux, il a décidé de se tourner vers Louis-Philippe en lui demandant d'intercéder. Aussitôt, Louis-Philippe a décidé du blocus des ports du golfe du Mexique, ce qui à terme a mené à l'invasion française de Veracruz. La guerre du Golfe. Les erreurs d'arrondi sont la différence entre la valeur approchée calculée d'un nombre et sa valeur mathématique exacte. En informatique, celles-ci peuvent causer des drames. En 1991, 28 soldats américains furent tués à cause d'un problème de ce type pendant la guerre du Golfe.
Un système antimissile échoua d'une accumulation d'erreurs d'arrondi conduisant à un décalage de 0,34 secondes sur le calcul de la trajectoire du missile. Peu de temps, mais suffisamment pour que l'antimissile rate sa cible. La licorne est l'animal national officiel de l'Écosse. C'est depuis le XIIe siècle que la licorne est devenue officiellement l'animal national en Écosse au même titre que le coq en France. Ce choix peut paraître étrange, mais ce pays a toujours eu un attrait pour les histoires mystiques et les légendes. Il était déjà l'emblème de William I. Dans la mythologie celte, la licorne d'Écosse représente l'innocence et la pureté. Elle symbolise également le pouvoir de guérison, la joie et la vie elle-même. Elle est aussi vue comme un signe de pouvoir et de masculinité. Les armoiries royales d'Écosse sont les vestiges de cet attachement singulier. La plus grosse pépite d'or de tous les temps. Même si l'Amérique du Nord fut le théâtre d'un nombre record de ruées vers l'or entre 1830 et 1899, c'est en Australie que la plus grosse pépite d'or fut trouvée. Il s'agissait d'un morceau de 72 kg d'or pur déterré en 1869 dans l'État fédéré de Victoria par Richard Oates et John Dyson. Peu après leur formidable découverte, ces chercheurs d'or britanniques firent fondre la pépite, surnommée « Welcome Stranger », afin d'obtenir plusieurs lingots qu'ils vendirent à un banquier de Melbourne. La première bombe tombée sur Berlin pendant la guerre n'a tué personne. À part un éléphant. L'éléphant se trouvait dans le zoo de Berlin. Certaines sources disent aussi qu'une girafe est morte dans le même temps. Pas très cool pour les espèces protégées? La reine d'Angleterre, techniquement, tous les esturgeons, baleines et dauphins dans les eaux territoriales autour de l'Angleterre lui appartiennent. Depuis 1324, ceux-ci ont même le très sérieux statut de « poissons royaux ». Et lorsqu'ils sont capturés, vivants ou morts, la reine peut les réclamer en toute légalité au titre de possession de la couronne. Coller un timbre à l'effigie d'Élisabeth II la tête en bas est considéré comme un acte de trahison. La Statue de la Liberté. Le nom complet de la statue est « Liberté éclairant le monde, Liberty Enlightening the World ». Ce fut un cadeau de la France offert à l'Amérique en 1886. La silhouette de la femme en robe représente Libertas, la déesse romaine de la liberté. Elle tient une torche et une tablette sur laquelle est inscrite la date de la déclaration d'indépendance américaine, 4 juillet 1776. Du sol au sommet de la torche, la statue mesure 93 mètres et pèse 204 tonnes. La statue mesure 46,05 mètres sans le socle. Les visiteurs doivent gravir 354 marches pour atteindre la couronne de la statue. Les 7 pics sur la couronne représentent les 7 océans et les 7 continents du monde, indiquant le concept universel de la liberté. C'est Édouard de Laboulaye qui a imaginé et pensé la statue, mais c'est Frédéric Auguste Bartholdi qui l'a conçue. Laboulaye a également proposé qu'un grand monument soit donné comme cadeau aux États-Unis de la part de la France, comme une célébration à la fois de la victoire de l'Union dans la Révolution américaine et l'abolition de l'esclavage. Le visage de la statue serait le modèle de la mère du sculpteur, Charlotte Bartholdi. La torche originale de la statue a été remplacée en 1984 par une nouvelle torche de cuivre recouverte de feuilles d'or 24 carats. Bien que vous ne puissiez pas voir les pieds de Madame Liberté clairement, elle est en fait posée debout parmi des chaînes cassées. Avec son pied droit levé, symbole représentant le mouvement laissant l'oppression et l'esclavage. Le coût total de la statue a été financé par les contributions des deux pays, France et USA. En 1885, un journal de New York intitulé à l'époque « New York World » a annoncé que 102 000 $ ont été recueillis auprès de donateurs. Et que 80% de ce total a été reçu en montant de moins d'$1.
Quand la statue a été érigée en 1886, il était la structure de fer la plus haute jamais construite. En 1984, la statue a été classée en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 1944, les lumières de la couronne clignotaient, qui, dans le code Morse, signifie V, pour la victoire en Europe. La statue a fêté son 135e anniversaire en octobre 2021. La statue a subi des dommages mineurs en 1916 quand des saboteurs allemands ont fait exploser une bombe pendant la Première Guerre mondiale. Le bras portant la torche a subi le plus de dégâts, avec des travaux de réparation coûtant $100 000. Les 300 pièces de cuivre constituant la statue ont été transportées en Amérique dans 214 caisses sur le navire français Isère, qui a presque failli couler dans l'océan déchaîné. Le coût total de la construction de la statue et de son piédestal s'élève à plus de $500 000, soit plus de 10 millions de dollars en monnaie actuelle. La Thaïlande. En 1880, la reine de Thaïlande traversa la rivière Chao Phraya en bateau. Malheureusement, celui-ci se renversa et la malheureuse princesse et ses gardes du corps se retrouvent donc dans l'eau. Tout sur la vie sauve excepté la princesse. Celle-ci ne savait pas nager et ses gardes du corps avaient l'interdiction formelle de la toucher. Du coup la pauvresse se noya au milieu de sa garde royale qui la regardèrent se débattre de longues minutes sans intervenir. Lors de la Première Guerre mondiale, la Thaïlande qui n'est absolument pas concernée par le conflit décide tout de même de déclarer la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche. Ceci est fait le 22 juillet 1917 et l'armée thaï se saisit même de plusieurs navires allemands et se permet même d'envoyer un petit contingent de soldats en Europe. Bien que les soldats arrivèrent bien après la bataille. La Thaïlande est officiellement déclarée vainqueur de la guerre et cette victoire lui permet de figurer parmi les pays fondateurs de la Société des Nations. Mais là aussi ce n'est pas tout. Pour l'occasion, la Thaïlande a décidé de se créer un nouveau drapeau spécialement pour la Première Guerre mondiale. Bien que la Thaïlande soit connue pour la prostitution et les paris en tout genre, ceux-ci sont absolument et rigoureusement interdits. Officiellement, la prostitution n'existe pas et il s'agit de massage ou de service à la personne. Il y a quelques années, un Suisse un peu trop alcoolisé décida que sa course en taxi ne valait pas le prix que le chauffeur lui demandait. Pour protester, il prit un billet thaïlandais et le déchira sous le regard médusé du chauffeur et des passants, grave erreur. Peu de temps après, la police fit son apparition et alors que le Suisse pensait que celle-ci venait pour s'en prendre au chauffeur. Celle-ci le menotta et l'accusa de rébellion, insulte au roi et à la monarchie. Quelques semaines de prison plus tard, celui-ci apprit que si la police avait agi comme cela, c'est parce qu'en déchirant le billet thaï, il avait déchiré la tête du roi qui se trouve sur toutes les pièces et billets thaïlandais. Ce geste fut donc interprété comme une tentative de coup d'État et de manque de respect vis-à-vis de la monarchie. On ne rigole ni ne plaisante avec le roi en Thaïlande. La zone euro a 17 membres, mais l'euro est utilisé par 23 pays. Le Vatican, le Saint-Marin, Monaco et l'Andorre utilisaient les monnaies des pays voisins avant le passage à l'euro. Et ont aujourd'hui le droit de frapper leurs propres pièces, sauf l'Andorre, mais c'est pour bientôt. Bizarrement, l'euro est aussi utilisé au Kosovo et au Monténégro, sans accord officiel. Le Bhoutan est le dernier pays au monde à avoir eu la télévision. Ce minuscule royaume, coincé entre l'Inde et la Chine, n'a vu arriver la télévision qu'en 1999. Et sur les 85 chaînes diffusées au départ, seules 32 n'ont pas été censurées. Le chapitre 14, section 1211, du Code pénal américain rend illégal pour les citoyens américains d'avoir tout contact avec des extraterrestres. Le chiffre 4,
porte malheur en Chine. Savez-vous ce qu'est la tétraphobie? Il s'agit tout simplement de la peur du chiffre 4. Très diffusée en Chine, cette croyance vient du fait que la prononciation du mot « 4 » en chinois est similaire à celle du mot « mort ». Il est donc recommandé d'éviter au maximum de faire référence à ce chiffre. C'est notamment pour cette raison que beaucoup d'hôtels ou d'immeubles ne possèdent pas de 4e étage. Le durian est un fruit d'Asie du Sud-Est dont l'odeur est apparemment si insupportable qu'il est interdit dans le métro de Singapour. Le fils d'Abraham Lincoln a été présent à 3 assassinats de présidents. Robert Todd Lincoln était présent lors de l'assassinat de son père. Nommé secrétaire à la guerre en 1881, il est également présent lors de l'assassinat du président James Garfield cette même année. En 1901, le président William McKinley l'invite à Buffalo pour la Pan American Exposition pendant laquelle il se fait à son tour assassiner. Par la suite, Robert Lincoln n'a plus accepté d'invitation présidentielle. Le Monténégro et le Japon ont été en guerre pendant 101 ans, ils avaient oublié de signer la paix. Allié de la Russie, le Monténégro a déclaré la guerre au Japon lors de la guerre russo-japonaise de 1904. En l'absence de marine, le Monténégro s'est contenté de faire les gros yeux au Japon, laissant la Russie d'occuper du reste. Et puis, le Monténégro s'est retrouvé rattaché à la Serbie puis à la Yougoslavie et le traité de paix, permettant aux deux pays de rétablir des relations diplomatiques n'a été ratifié qu'en 2006, lors de l'indépendance du pays. Le Mozambique est le seul pays dont le drapeau représente un AK-47. Le pays qui reçoit le moins de touristes n'est pas la Corée du Nord ni la Somalie, mais Nauru. C'est un pays d'Océanie constitué d'une seule île de 21 km² et avec moins de 10 000 habitants. Il n'y a pas grand-chose à voir là-bas, à part des mines de phosphate épuisées et des habitants obèses, au moins 90% des habitants sont en surpoids. Et cette île est assez difficile à atteindre, peu de compagnies aériennes permettent d'y aller. Il n'y a quasiment aucune terre à des centaines de kilomètres à la ronde, et comme si ça ne suffisait pas. Il faut un visa pour y aller. Bonne chance pour trouver une ambassade. Le petit-fils de la femme qui a conçu le bunker d'Hitler a conçu le bunker de Saddam Hussein. Le plus grand nombre d'enfants nés d'une seule femme était de 69, c'était une paysanne russe, Valentina Vassiliev. Le pont de Québec, aussi coûteux à peinturer qu'à construire. Alors qu'on évalue actuellement le coût de peinture à 400 millions de dollars, son coût de construction en 1917 a été de 21,7 millions de dollars. Ce qui équivaut donc aujourd'hui à 400 millions de dollars. Le premier document français date de 842. Il s'agit des Serments de Strasbourg. Publié le 14 février 842, il marque l'alliance militaire entre Charles le Chauve et Louis le Germanique contre Lothaire Ier. Par la même occasion, cet accord politique constitue l'acte de naissance de la langue française. Le sapin de Noël serait d'origine française. Le sapin de Noël remonterait à l'Allemagne médiévale et au nord de la France, lors des pièces de théâtre qui relataient la création du monde. Dans chaque pièce donnée le 24 décembre, un arbre figurait sur scène, décoré de pommes et de rubans pour symboliser l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, à l'époque, il était décoré avec des pommes rouges. C'est à partir de 1521, dans la ville de Sélestat, en Alsace, que l'arbre de Noël tel que nous le connaissons s'échappe du théâtre pour loger auprès de nos cheminées. Les habitants alsaciens coupaient les arbres encore verts à l'occasion de la Saint-Thomas. Une fois coupés, ils étaient décorés de fleurs, de pommes, de bonbons et de petits gâteaux.
c'est la reine Victoria d'Angleterre qui a fait du sapin l'arbre de Noël, à la mode, en Grande-Bretagne, après que son mari allemand, le prince Albert ait décoré le sien au château de Windsor en 1841. Le soir de la mort de Lady Diana, Chirac était introuvable. Et pour cause. Le soir de la rencontre de Lady Diana avec le pont de l'Alma, c'est Bernadette qui s'est rendue seule sur les lieux du drame. Le président Chirac, qui aurait dû se déplacer pour l'occasion, était en effet introuvable. En réalité, il était a priori chez Claudia Cardinal. La vie de Chirac ne manque pas d'anecdotes improbables. Le Tchad et la Roumanie ont les mêmes drapeaux. Bleu, jaune, rouge, avec des bandes verticales, les deux pays ont le même drapeau. Même forme, même couleur mais une seule et subtile différence, le bleu du drapeau de la Roumanie serait bleu cobalt et celui du drapeau tchadien serait un bleu indigo. Le terme boycott, qui signifie arrêter de consommer un produit, vient du nom d'un riche propriétaire irlandais, Charles Cunningham Boycott. Il refusa de baisser les loyers des terres cultivées et donc déclencha le mécontentement des paysans qui arrêtèrent de travailler au risque de perdre la récolte. Leur action est devenue le fait de boycotter. Le Turkménistan, ce pays a été dirigé par un dictateur cinglé, Saparmurat Niyazov, de 1991 jusqu'à sa mort en 2006. Il a fait construire des statues en or à son effigie, dont une qui tourne au cours de la journée pour suivre le soleil, et il a écrit son propre livre saint. Et il a aussi changé le nom des mois en turkmène, au lieu des noms d'origine russe. Il a décidé de leur donner des noms tels que neutralité, indépendance, et le nom de sa mère. Le Vatican est le plus petit État du monde. Saviez-vous que Rome possède une frontière directe avec un autre État? Il s'agit du Vatican. Avec moins d'1 km² et 832 habitants, c'est le plus petit pays de la planète. Le Vatican possède donc sa propre juridiction, son propre service de poste, de police. Un nouveau pays auquel on accède en prenant le métro quand on est à Rome. Un voyage dans le voyage qu'on ne regrette pas quand on voit la splendeur de la basilique Saint-Pierre ou des musées du Vatican. Les Américains mangent environ 72 845 mètres carrés, près d'un stade de football, de pizza par jour. Aux États-Unis, Johnny Cash serait le responsable de la quasi-disparition d'une colonie de condors. Alors qu'il sillonne la Californie à bord de son camping-car lors de l'été 1965, le musicien sent une odeur inhabituelle dans l'habitacle. Il s'arrête alors dans le parc naturel de Los Padres et remarque une tache d'huile sous le véhicule. Loin d'être paniqué, il décide de se détendre un peu et d'aller pêcher. Seulement, l'huile chaude fait exploser le camping-car et déclenche un énorme incendie. Un feu de forêt gigantesque se déclare et décime tout sur son passage, y compris 49 des 53 condors vivant dans le parc, une espèce protégée. L'artiste niera son implication dans cet événement devant le tribunal et écopera d'une amende de 125 000 $, dont il ne paiera que 82 000. En 2015, Chris Hamilton, chercheur de l'université d'Auburn en Alabama, découvre une toute nouvelle espèce d'araignée près de la prison de Folsom. Or, Cash a justement joué un concert mythique au sein de cette prison en 1968. L'album live qui a suivi connaît un succès commercial monstre et est largement imprégné dans la culture américaine. C'est donc pour cela qu'Hamilton donne le nom de Aphonopelma Johnny Cashi à la tarentule. Les îles Diomède sont deux îles situées au milieu du détroit de Bering. La grande Diomède appartient à la Russie. La petite Diomède aux États-Unis. La ligne de changement de date passe entre les deux îles, qui sont séparées par seulement 4 km. Ainsi,
quand les habitants de la petite Diomède, il y en a quelques-uns, regardent l'autre île, ils peuvent en quelque sorte voir demain. Les îles Pitcairn sont un territoire britannique d'outre-mer avec une cinquantaine d'habitants. Tous descendants de marins anglais qui s'y sont réfugiés en 1790 après s'être révoltés. En 2004, il y a eu une affaire de crime sexuel impliquant 7 hommes, ce qui fait plus de 10% de la population. Les moteurs dits diesel utilisés de nos jours avec du gazole, furent inventés par l'ingénieur allemand Rudolf Christian Karl Diesel. Au départ, ils ont été fabriqués pour fonctionner avec de l'huile végétale pensant qu'elle deviendrait aussi importante que le pétrole. C'est pourquoi il le nomma initialement moteur à l'huile. Les Pays-Bas sont en train de fermer 8 de leurs prisons en raison de l'absence de crimes. Les plantes ont des oreilles. Une étude menée par des scientifiques de l'Université du Missouri a montré que les plantes pouvaient entendre une chenille manger leurs feuilles. Les murs ont des oreilles, et visiblement les plantes aussi. Mais comment ces chercheurs s'y sont-ils pris pour faire une telle découverte? Facile, ils ont enregistré le son, et donc les vibrations sonores délicates émises par une chenille mâchouillant des feuilles de chou. Et ont ensuite diffusé ce concert guttural aux mêmes espèces de plantes, alors qu'elles n'étaient absolument pas attaquées par des chenilles. Résultat? Les plantes, sensibles au chant du festin des chenilles, ont produit une substance chimique pour repousser leurs agresseurs dentus. Qui aurait cru que les plantes avaient l'ouïe si fine? Les plus vieux bijoux en or. Le trésor de Toutankhamon contient les objets d'art en or les plus célèbres au monde. Comme par exemple le masque funéraire du pharaon ou ses sarcophages gigognes en or massif. Néanmoins, il ne s'agit pas des plus anciens artefacts en or trouvés par des archéologues. Le record revient aux colliers, aux anneaux et aux bracelets de Varna, une nécropole bulgare découverte en 1972. Ces 3000 objets totalisent environ 6 kg d'or pur et ont environ 6500 ans, c'est-à-dire 3 millénaires de plus que la sépulture de Toutankhamon. Les soldats de l'armée chinoise ont des aiguilles sur le col de leur chemise pour qu'ils tiennent leur tête bien droite. Les Tuvalu sont un autre pays d'Océanie, mais celui-ci est constitué de 9 atolls peuplés de 12 000 habitants. Il est menacé par le réchauffement climatique, si le niveau des océans monte. Le pays est foutu parce que le point le plus haut est à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et une bonne partie de son activité économique provient des noms de domaine en .tv. Les uniformes nazis ont été conçus par Hugo Boss. C'est le Washington Post qui l'a révélé en 1997. Hugo Boss avait obtenu le marché de la confection des uniformes militaires du Reich. Notamment ceux des SS, des jeunesses hitlériennes et de la Wehrmacht. L'Islande est le seul pays européen à ne pas avoir de train. Les amateurs de voyage en train seront déçus, en Islande, il n'y a pas de réseau ferroviaire. C'est le seul pays européen à ne pas avoir de train. Même si plusieurs tentatives eurent lieu, il est probable que la faible densité de population ou bien la rudesse de la météo rendirent la tâche compliquée. On misera alors sur l'excellent réseau de bus pour se déplacer, ou bien on louera une voiture. L'origine du nom de la place rouge de Moscou n'est pas celle que vous croyez. À Moscou, la place rouge est immanquable. Centre de la vie moscovite, elle prit son nom actuel vers le XVIIe siècle. Rien à voir, donc, avec le communisme comme on aurait pu le penser. Même si durant l'Union des républiques socialistes soviétiques la place était très utilisée pour les parades en l'honneur du régime. Krasnaya, son nom en russe, vient en fait du russe ancien Krasny qui signifie à la fois rouge et beau. Maison hantée à vendre.
Aux États-Unis, vous devez déclarer à un acheteur potentiel si votre maison est hantée. Cela fait suite à l'affaire Stabowski contre Eckley survenue dans l'État de New York en 1991. Durant les nombreuses années qu'ils auront vécu dans leur maison, Helen Eckley et sa famille ont remarqué la présence de fantômes. En 1977, elle témoigne dans le Reader's Digest puis dans des journaux locaux entre 1977 et 1989, ce qui vaudra une certaine renommée à la maison. À la fin des années 80, Helen Eckley décide de mettre sa maison en vente et trouve un acheteur en la personne de Jeffrey Stabowski. Afin d'assurer la vente, elle fait le choix de dissimuler l'information sur la possible présence fantomatique dans sa maison. Quand l'acheteur apprend finalement l'information, il décide d'engager des poursuites judiciaires. Au tribunal, la femme rappelle que les fantômes n'existent pas et invoque le caveat emptor, autrement dit, c'est à l'acheteur de faire attention. L'acheteur perd son premier duel mais gagne en appel. La raison à cela. Les propos incohérents qu'avait tenus la femme. Jurant au tribunal que les fantômes n'existaient pas après avoir donné des interviews disant le contraire quelques années plus tôt. Afin d'éviter de futurs problèmes, la loi dans de nombreux États américains stipule désormais que les acheteurs doivent être mis au courant. Si une maison est considérée comme hantée. Malte. Vous pouvez être surpris en plein après-midi lors d'une sieste au soleil à Malte par des bruits de forte détonation. Pas de panique, il s'agit simplement de feux d'artifice, les Maltais en raffolent et n'importe quel prétexte est sujet à la célébration. Mexique. Dans le désert de Chihuahua au Mexique se trouve la grotte de Neca, dont la particularité est de contenir les plus grands cristaux répertoriés au monde, jusqu'à 11 mètres et 50 tonnes. Elle se situe à 290 mètres en dessous du niveau de la mer et son exploration n'est pas de tout repos. L'oxygène est rare et la température peut atteindre les 60 degrés Celsius. Nouvelle-Zélande. Tomata Wakatangi Angako Tamate Aturipu Kakapiki Monga Oronukupo Keonu Akitanatau. Non, je ne viens pas de bégayer. Il s'agit du nom d'une colline située sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. Avec ses 85 caractères, c'est un des noms les plus longs au monde. Pour vous faciliter la tâche, on l'appelle plus couramment Tomata. On estime parfois qu'environ 17% de la superficie totale de la Suède est couverte de buissons de myrtille. Picasso a été accusé de complicité pour le vol de la Joconde en 1911, c'est bel et bien le tableau que vous voyez dans ce même vidéo, celui qui vous raconte ces anecdotes. C'est le 22 août 1911 qu'on a volé le plus célèbre tableau du Louvre. L'ancien secrétaire du poète Guillaume Apollinaire, Guy Pierret, avait déjà dérobé 3 statuettes au musée, dont 2 avaient été vendues à Picasso. Pierret a revendiqué le vol de la Joconde et a réclamé une rançon de 150 000 francs. Picasso fut soupçonné de complicité et interpellé dans l'affaire de la Joconde. Le portrait de Mona Lisa a été retrouvé 2 ans plus tard à Paris. Elle avait été volée par Vincenzo Peruggia, un vitrier italien qui avait travaillé au Louvre. Pornographie gratuite pour les membres du Congrès américain. Depuis le début des années 80, le magazine Rassler, créé par Larry Flynt, est offert gratuitement aux membres du Congrès américain. Tous les mois, que vous le vouliez ou non, vous recevrez votre numéro du fameux magazine pour adultes. Les législateurs des États-Unis ont bien tenté d'empêcher la diffusion de ce magazine au sein du Congrès, mais sans succès. Les tribunaux américains ont donné raison à Larry Flynt en invoquant le droit de pétition défini dans le premier amendement de la Constitution, et qui autorise le peuple à solliciter les membres du Congrès. Comme quoi, les lois sont parfois bien faites. Pourquoi dit-on « allô » quand on répond au téléphone ? Dès les années 1880, la mise en relation s'effectuait par le mot « allô », celui-ci perdant ensuite son « h » pour devenir « allô ».
L'interjection viendrait du loup que les bergers normands, installés en Angleterre suite à l'invasion de Guillaume le Conquérant, hurlaient à tue-tête pour rassembler leurs troupeaux. L'anglo-normand signifierait poursuivre en criant. Plus tard, le mot aurait servi à signifier plusieurs choses, exprimer la surprise, ou encore, attirer l'attention à distance. Il semble que cela soit cette dernière signification qui peut permettre d'expliquer son utilisation au téléphone. Pourquoi le Groenland s'appelle-t-il ainsi? Le Groenland est une grande étendue située près de l'Amérique du Nord qui appartient au Danemark. Son nom proviendrait des sagas islandaises et de l'Islandais d'origine norvégienne Éric le Rouge. Il lui aurait donné ce nom qui signifie littéralement « terre verte » en islandais. Qu'utilisait-on avant l'invention du papier de toilette? C'est au VIe siècle de notre ère que fut inventé en Chine le papier de toilette. C'est à partir de 1857 que fut inventé le premier papier de toilette industriel aux États-Unis. Mais avant cela, on utilisait une éponge qui était attachée à un bâton en Rome antique. Les riches utilisaient plus tard du tissu comme de la laine alors que les pauvres utilisaient soit leurs mains, des feuilles d'arbre où ils se lavaient avec de l'eau. Quand le premier Star Wars est sorti en 1977, la guillotine était encore utilisée en France pour exécuter les gens. Saburo Sakai, un pilote de chasse japonais, reçut une lourde rafale de balles lors de la bataille de Guadalcanal en août 1942. Une balle traversant son cerveau le rendit aveugle d'un œil et le paralysa du côté gauche. Cependant il put voler 5 heures soit plus de 1000 km jusqu'à sa base. Il tomba dans le coma après avoir atterri. Si on prend souvent l'Allemagne comme modèle sur le plan économique, notre voisin n'est pas en reste du point de vue du bien-être des salariés. Protégé par la loi d'une façon inédite dans l'Hexagone. Un texte définit en effet un garde-fou insolite mais néanmoins important pour le moral des travailleurs. Tous les bureaux doivent disposer d'un contact visuel avec l'extérieur. Si un bébé naît à 23 heures en Californie et qu'un autre naît à 2 heures à New York, ils ont des dates de naissance différentes, bien qu'ils soient nés simultanément. Star de pub. Le Père Noël a vu le jour il y a plus de 90 ans. Il a été créé en 1931 par l'illustrateur américain Redon Sunny Simblon qui devait concevoir le personnage de la campagne publicitaire de Coca-Cola pour 1932. La tenue rouge et blanche de Santa Claus reprend les couleurs de la marque. Swissair est une compagnie aérienne suisse qui a connu ses heures de gloire au siècle dernier. Grâce à sa réputation, les banques et les particuliers richissimes lui confient le transport de biens de très grande valeur. Le 2 septembre 1998, le vol 111 de Swissair sombra dans l'océan Atlantique près de Halifax et les 229 passagers périrent. L'appareil transportait en plus 500 millions de dollars en diamants et en liquidités ainsi qu'un tableau de Picasso qui ne seront jamais retrouvés. Toujours plus haut. Le plus grand sapin de Noël traditionnel de tous les temps, un douglas culminant à 67,4 mètres, a été exposé en 1950 à Seattle aux États-Unis. Le 20 décembre 1999, le record a été battu dans la Styx Forest en Tasmanie, Australie, par un eucalyptus de 80 mètres. Le plus imposant sapin de Noël flottant a été érigé en 2014 dans la lagune de Rodrigo de Freitas à Rio de Janeiro au Brésil. Cette construction en acier de 542 tonnes mesurait 85 mètres de haut et était ornée de 3,3 millions d'ampoules scintillantes. Dans la commune italienne de Gubbio, un sapin de Noël géant recouvre un pen de montagne entier.
chaque année depuis 1981, sur le mont Ingino, un sapin haut de 800 mètres et large de 400 mètres, composé de 450 lampes colorées, est installé. Il est visible à 50 km de distance. Tous les citoyens du Kentucky sont obligés par la loi à prendre au moins un bain par an. Un bijou difficile à porter. De par sa beauté, l'or n'a jamais cessé d'inspirer à l'homme des créations artisanales aussi luxueuses qu'extravagantes. C'est le cas de la chaîne en or la plus longue de toute l'histoire de l'humanité, fabriquée en janvier 2015 à Dubaï. Ce bijou à base d'or 22 carats, qui fait la fierté des Émirats arabes unis, mesure 5522 mètres, soit près de 6 km. Un manchot est le colonel en chef honoraire de la garde royale norvégienne. Il s'appelle Nils Olav. Un Noël japonais. De nombreuses familles japonaises se rendent dans un restaurant KFC, poulet frit à la Kentucky, le jour de Noël pour y déguster du poulet frit. La raison ? Une importante campagne publicitaire, lancée par la chaîne de fast-food américaine, au Japon pour Noël 1974. Depuis, du 23 au 25 décembre, on ne trouve plus aucune place sans réservation dans les KFC au Japon. Un village scandinave a été découvert au Canada, au nord de l'île de Terre-Neuve. Il a apparemment été occupé pendant quelques années il y a environ 1000 ans. Une fois l'Australie découverte, tout le monde trouvait qu'il n'y avait rien d'intéressant. Au tout début du XVIIe siècle, des explorateurs néerlandais ont accosté un peu par hasard en Australie. Aussitôt, ils ont saisi leurs plus belles plumes pour livrer de la terre ainsi découverte leur description la plus fidèle. De grandes surfaces ne sont même pas cultivées, et les habitants sont sauvages et barbares. Conclusion, rien à en tirer. Un rapport officiel recommanda par la suite à tout explorateur d'éviter la zone. Une roue de charrette. La couronne de l'Avent a été inventée en 1839 par Johann Heinrich Witschern, professeur et zoologien allemand. Lassé que ses enfants lui demandent sans arrêt quand Noël allait arriver. Sur une roue de charrette. Il affixe 19 petites bougies rouges, symbolisant les jours ordinaires, et 4 grosses blanches, pour les dimanches. À l'époque, on de compter les jours de l'Avent non pas du 1er au 24 décembre, mais à partir du premier dimanche de l'Avent. UVB 76 est une radio qui émet depuis la Russie sans interruption depuis 1982. Tout ce qu'on entend, c'est un bourdonnement qui se répète 25 fois par minute, toute la journée. Et de temps en temps, quelques fois par an, une voix dit des chiffres et dicte des mots. Personne ne sait qui fait cette émission ni à quoi elle sert. Winston Churchill a laissé une lettre d'excuse hilarante quand il s'est échappé de prison. L'ancien Premier ministre britannique a été emprisonné. C'était au Mozambique après avoir été arrêté. Et c'est sur son lit qu'il a laissé une lettre d'excuse destinée à ses geôliers quand il s'est échappé de sa cellule. Dans sa lettre, Winston Churchill a écrit avec beaucoup d'humour : « J'ai l'honneur de vous informer que puisque je ne considère pas que votre gouvernement ait le droit de me garder captif comme prisonnier politique, je vais m'échapper de votre prison. J'ai une grande confiance dans les accords que j'ai faits avec mes amis à l'extérieur et par conséquent, je ne m'attends pas à avoir l'opportunité de vous revoir.